Aujourd'hui, je vais vous parler des lois Corset, un projet de la droite à Genève qui va s'attaquer aux personnes les plus vulnérables. En gros, la majorité de droite au pouvoir prévoit que l'État va dépenser plus d'argent qu'il ne va en gagner et donc veut limiter la création d'emplois supplémentaires dans des secteurs qui en auraient vraiment besoin. En plus de ça, les investissements du canton dans des politiques publiques vraiment nécessaires seront limités à l'augmentation de la population et ce n'est pas une bonne chose. Si on part du principe que l'argent collecté via les impôts notamment ne suffit pas à couvrir les dépenses de l'enseignement, de la sécurité, des transports et de la santé, alors on gèle tout un tas de dépenses dont la population la plus précaire et la classe moyenne dépendent chaque jour pour pouvoir fonctionner. Et on pourrait croire que c'est logique de lier les dépenses du canton à l'augmentation de la population, mais pas du tout. On voit que la population vieillit plus vite qu'elle n'augmente. On a donc besoin de plus de places dans les EMS et plus d'aide à domicile pour nos grands-parents. Et ça, ce n'est justement pas lié à l'augmentation de la population. Et les personnes qui travaillent dans le monde de la santé, plus précisément celles qui accompagnent d'autres personnes en situation de handicap, le disent. Il y a de plus en plus de demandes par rapport à des situations de plus en plus complexes et donc le besoin d'avoir des accompagnements de plus en plus rapprochés et spécifiques. Et c'est valable aussi pour l'école. Il y a besoin d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés pour pouvoir accompagner les enfants qui en ont besoin à l'école et au parascolaire. Si on manque de personnel pour faire ce travail-là, on va devoir mettre les enfants dans des institutions spécialisées hors du cursus habituel. Ne pas accompagner ces enfants dès leur plus jeune âge fera d'eux des adultes placés en foyer qui n'auront pas accès à l'emploi et donc peu d'autonomie et à qui on empêchera de vivre la vie tout simplement qu'ils et elles souhaitent. Et justement, le problème c'est que si les lois Corset passent, il y aura plus de place dans les foyers. Pas très logique du coup. Donc pas de place, personnel en sous-effectif, mauvais accompagnement. On a déjà vu dans la presse les scandales du foyer de Mancy et de Clairbois. Il serait peut-être temps de tirer les bonnes conclusions et de mettre les moyens nécessaires à ce que ces problèmes ne surviennent plus. Les lois Corset vont aussi massivement impacter les associations subventionnées comme pour l'aide aux migrants, pour la défense des droits des personnes LGBT, les associations féministes, celles qui vont faire de la promotion de la santé, qui vont accompagner des personnes qui souffrent de toxicomanie. Enfin bref, ça va toucher énormément de personnes. Et donc, si on limite les dépenses du canton à l'augmentation de la population, elles seront touchées et leurs subventions vont diminuer. Ces lois vont aussi avoir des conséquences catastrophiques dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le canton sera incapable d'investir dans des politiques écologistes sans devoir couper ailleurs, puisque justement, à nouveau, ça n'a rien à voir avec l'augmentation de la population. Par exemple, la gratuité des transports publics pour les jeunes ou l'abonnement à moitié prix pour les seniors sont un exemple de politique verte qui n'aurait pas pu passer si les lois Corset étaient déjà en vigueur. La rénovation des bâtiments qui sont des passoires énergétiques serait aussi remise en question, alors que les dégâts du réchauffement climatique sont déjà visibles en Suisse. On a l'exemple avec Blatten. En plus, les lois Corset auront un impact particulier sur les femmes. Ce qui ne sera plus pris en charge par l'État retombera à nouveau sur les femmes qui sont déjà entravées dans leur accès à l'emploi. On va voter sur ces lois le 28 septembre, alors je vous encourage vivement à aller voter même si vous n'êtes pas habitué à le faire, puisqu'on est tous et toutes concernés. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur la page du site où vous trouverez les témoignages d'autres militants et militantes qui luttent pour que nos droits soient préservés. Et vous pouvez aussi vous syndiquer pour participer à la solidarité entre travailleurs et travailleuses.